Et le fait que mes parents étaient baptisés, ils étaient non pratiquants. Donc ils m'ont jamais vraiment, à part m'acheter une Bible pour enfants quand j'étais jeune, ils m'ont jamais vraiment inculqué la foi chrétienne. Je pensais pas que le parquet grinçait autant. C'est différent, un pas au devant. Je vais mettre un peu. Voilà. C'est pareil. Sinon, tu marches sur le. Je vais rester un peu sur place. Alors, néanmoins, j'ai eu une Bible pour enfants quand même. Et il y avait un truc un peu particulier, c'est que j'ai toujours senti, sans savoir vraiment pourquoi, parce que mes parents n'en avaient pas grand chose à faire, une très forte connexion avec Dieu, la Vierge, etc. J'ai toujours, dans les moments difficiles, même si je ne croyais pas, j'ai toujours prié. C'était plus fort que moi. Donc, la foi, je peux te dire que on ne sait pas de quoi ça vient parfois, mais la connexion, elle peut exister quand même. Bon, suite à ça, j'ai cheminé durant toute mon enfance, etc. Plus tard, je me suis engagé dans l'armée à Annecy, au 27e bataillon de chasseurs alpins. C'était un peu un destin tracé. J'ai toujours eu envie de faire ça. J'ai tout fait pour le faire. J'y suis arrivé. J'étais en train même à ce moment-là de passer des tests pour atteindre des échelons supérieurs dans l'opérationnel. Donc, ma vie aurait pu rester sur une ligne droite à ce moment-là. Mais évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, sinon je ne serais pas là devant vous. En fait, c'était pas interne à l'armée, c'est un truc qui m'est arrivé dans le civil. J'ai vécu un événement très compliqué, un truc extrêmement violent, suite auquel j'ai fait un syndrome de stress post-traumatique. En fait, pour vous expliquer comment ça se déroule sans vous raconter l'événement, parce que c'est un truc dont j'ai pas trop la capacité de raconter tout le temps, et aujourd'hui j'y arriverai pas. Quand vous vivez un truc comme ça, moi dans mon cas, on a l'impression qu'on arrive dans un moment où le temps s'arrête. Je me rappelle que avant ce moment-là, j'étais une autre personne qu'après. C'est vraiment, on entre dans une scène et d'un seul coup, tout est flou, l'esprit se vide et sur le coup, on sait pas, on a l'impression qu'il s'est rien passé, mais ça a un impact immédiat. Je me rappelle, une semaine après, je commençais à dormir très mal. Après, on atteint un échelon supérieur, c'est-à-dire que on se réveille 3-4 fois par nuit, puis on se réveille une dizaine de fois par nuit, puis après on dort plus. Ensuite, je vais me mettre par terre. Ensuite, en passant à un stade supérieur, je me suis mis à avoir des épisodes où j'étais extrêmement agressif pendant des fois une semaine, pour rien. Et puis, le stade où je me suis dit qu'il fallait que j'agisse, je me suis mis à faire de la déréalisation. Pour vous expliquer ce que c'est, en gros, vous allez être dans une conversation avec des amis, par exemple, et d'un seul coup, vous avez soit l'impression que vous sortez de votre corps, que vous vous voyez à la troisième personne, soit vous avez l'impression que vous n'existez pas. Moi, c'était plus ça. J'avais l'impression d'être dans une bulle, de plus exister. Et à ce moment-là, je me suis dit que si j'agissais pas, ça finirait très mal. Et donc j'ai commencé à consulter des psychologues. J'ai commencé à faire des démarches pour quitter l'armée parce que j'arrivais plus du tout à assurer les fonctions que je devais assurer. Et à partir de là, ça a été une très longue descente aux enfers. En fait, ça a été une longue descente aux enfers parce que à ce moment-là, c'était très compliqué pour moi d'avoir des relations sociales du fait de ma pathologie. Et donc, il m'est arrivé une fois, je vous raconte ça de manière un peu... c'est la première fois que je raconte la totalité devant du public. Donc, il m'est arrivé une fois de sortir... En fait, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup. J'étais quelqu'un de très fêtard. Il m'est arrivé une fois de sortir seul, parce que plus personne ne voulait sortir avec moi. Et je me rappelle avoir commandé une bière, et à ce moment-là, en fait, au moment où la bière arrive devant moi, je me dis, là, Nicolas, tu fais de la merde.
Et puis, ce soir-là, je me rappelle en avoir bu 4. Et pour la première fois depuis, ça faisait... à ce moment-là, j'étais encore à l'armée. Pour la première fois depuis quelques mois, je me sentais pas victime de mon trauma. Donc le lendemain, j'ai recommencé. Et le surlendemain. Et j'ai recommencé tous les jours avec des quantités de plus en plus fortes. Ça a commencé à me faire, je peux le dire, descendre aux enfers. Ensuite, j'ai été réformé de l'armée. De là, j'ai commencé une carrière dans un autre métier, une carrière qui se passait bien, mais l'alcool était toujours extrêmement présent. L'alcool, ça amène pas mal de choses négatives dans une vie. Déjà, pour commencer, les problèmes sociaux, vu qu'on n'est pas constant, on perd un peu tout le monde autour de soi, ou alors on s'entoure mal. J'ai eu les deux. Je me suis très mal entouré à ce moment-là. Et les personnes qui étaient bonnes sont parties. Ça amène aussi les problèmes d'argent. Donc c'est un peu une... Enfin, tout devient compliqué, quoi. On est renfermé sur soi-même, les seuls moments où on a de l'argent, on le dépense dans la boisson ou dans la fête. Donc on se coupe petit à petit, c'est un cercle vicieux. Ensuite, ça a commencé à m'amener les problèmes de santé. Donc je vous fais pas tout le détail, mais en gros, j'avais plus aucune énergie, j'avais des problèmes de foie. Enfin voilà, c'était très compliqué. J'étais très sportif avant ça, et je me suis mis à aller vers du zéro sport, quoi. Dans le même temps, le métier que je faisais à côté, j'ai commencé à faire un burn-out. Et tout ça m'a amené un soir, c'était un mardi soir, je me rappelle, à commencer à toucher le fond. C'est un soir où je me suis dit, ce soir-là, je me suis posé la question, est-ce que je m'arrête là ou pas? Je me rappelle avoir regardé le balcon et m'être posé la question. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais ce soir-là, j'ai lu un passage de la Bible, par hasard, alors que ça faisait quelques jours que j'avais arrêté de la lire. Je vais vous lire ce passage qui est très connu, hein. C'est les béatitudes de Saint Matthieu. Je vais vous le lire, attendez. Tac, il est très lourd. Merci. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. En prenant la parole, il les enseignait en disant : Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. En fait, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, l'interprétation que j'en ai eue à ce moment-là, parce que si on le relit plus tard, ou enfin j'en sais rien, si vous le lisez vous, peut-être que ça veut dire autre chose. Ce que je me suis dit, c'est que, en fait, quand on est malheureux, quand on est triste, quand on a tout perdu, parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment tout perdu, on sait ce que c'est, on connaît la saveur d'avoir juste ce qu'il faut. Et je me suis dit, maintenant, mec, t'es là, et si demain ça va mieux, si tu te donnes la peine, mais ça aura une saveur que jamais ça a eu. Et donc je me suis dit, ouais, ça en vaut la peine, vraiment. À partir de ce moment-là, je me suis vraiment, en tout cas mentalement, je me suis conditionné à rebondir. Et c'est à ce moment-là que, j'étais en plein burn-out, c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon job. J'ai quitté mon job, j'ai commencé à faire le tri dans mes amis, mais
il faut savoir que la descente aux enfers, elle a continué. J'ai fini par perdre mon logement. J'étais avec une fille, j'ai perdu cette relation. J'ai perdu mon appart. Je m'étais fait expulser de mon appart à ce moment-là. Et l'alcool était toujours présent dans ma vie. Ensuite, la grosse claque, c'est que au moment où j'ai perdu mon appart, c'était en août 2023, je me suis retrouvé à demander à... J'avais des amis autour de moi quand même. C'est là que j'ai su que c'était des mauvaises personnes. J'ai demandé à être logé. Personne ne m'a répondu. Alors que dans ces mecs-là, je peux vous dire que j'en ai hébergé quelques-uns, etc. J'avais toujours rendu service. Ce qui m'a sauvé, c'est un coup de chance. Enfin, c'est un coup de chance. C'est pas du tout un coup de chance, mais ce qui m'a sauvé, c'est mon père. En plus, j'étais pas en très bon terme avec lui à ce moment-là. Mon père m'a logé et j'ai commencé à repartir de zéro. Ça a été mon premier arrêt de l'alcool. Ceux qui connaissent, mon père me logeait dans l'avant-pays savoyard, vers Yenne. Je vous dirai pas le lieu exact. De toute façon, le nom du village est un peu sombre, donc vous ne saurez pas où c'est. Mais je travaillais, ceux qui connaissent, à Guillotot. Je me suis remis à faire de la course à pied à ce moment-là. Et ça a été la première remontée de la pente que j'ai fait. Ça a duré 3-4 mois pendant lesquels j'ai pas bu d'alcool. Et enfin bref, j'ai commencé à faire une première remontée. Mais à ce moment-là, j'ai obtenu assez d'argent pour me reprendre un appart et reprendre un job sur Chambé. Et en fait, de ce moment où j'ai emménagé dans cet appart, j'ai racheté de l'alcool. Tout de suite. Et je me suis retrouvé à boire beaucoup plus qu'avant, tous les jours. Vraiment beaucoup plus. C'était 2 fois pire. Vraiment. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai passé un step dans le sens où je commençais à louper le travail à cause de ça. Et c'est là qu'on arrive au moment un peu décisif. En fait, ça m'est arrivé, ça faisait la 4e ou 5e fois au total depuis que je buvais que je loupais le travail. J'étais quand même costaud, donc j'arrivais à y aller à chaque fois malgré le fait que je me prenais des cuites tous les soirs. Et ce jour-là, je me rappelle, je me suis levé, c'était un lendemain de soirée encore, et je me mets à regarder le plafond de ma chambre, et là je me dis mec, t'as assez souffert, et ouais, t'as